Bonjour, nous poursuivons aujourd'hui encore cette traversée de l'Évangile de Luc. J'ai un excellent souvenir de notre dernier culte en commun, dernier culte vraiment dans une grande simplicité. Et à un moment donné, dans la louange, alors qu'on était dans un moment d'adoration, il s'est passé quelque chose. C'est indescriptible pour moi. C'est pas une question d'ambiance, de feeling, quelque chose de créé par des musiciens ou des hommes, mais il y a eu comme un moment de gloire, de majesté. Et j'ai gardé ces choses dans mon cœur, mais quelques jours après, même en staff avec l'équipe, et même des gens par téléphone m'ont appelé, m'ont dit « Pasteur, il s'est passé quelque chose à ce moment-là ». Une sœur m'a dit, j'étais au balcon, même je voyais des gens autour de moi qui essuyaient les larmes de leurs yeux, qui pleuraient. Il y avait comme un vrai moment d'adoration. C'était une révélation de Jésus. Et nous ne sommes pas appelés à vivre seulement de l'information, mais vraiment une révélation de Jésus. De le voir dans nos cœurs, bien sûr. Et c'est là qu'on arrive dans Luc chapitre 9, où Jésus prie avec lui, Pierre, Jacques et Jean, vous connaissez bien l'histoire, c'est un grand classique, c'est la transfiguration. Et Jésus les amène avec lui sur cette montagne de transfiguration et apparut Élie et Moïse qui s'entretenaient avec Jésus. Maintenant, c'est très intéressant parce que le mot grec pour s'entretenir ici, c'est qu'il dure un moment de communion. Le mot a un sens. À l'époque, l'étymologie, l'origine de ce mot à l'époque de Jésus, lorsque Luc a été écrit, ce mot avait un sens d'amitié, de communion. Et c'est ce qui s'est passé entre Élie et Moïse. Et tout à coup, Pierre, lui, est si bien dans cette présence de Dieu. Si vous êtes un enfant de Dieu, vous connaissez cette présence de Dieu. Si vous n'avez pas encore donné votre cœur à Jésus et que vous écoutez cette vidéo pour la première fois peut-être, ou les premières fois, j'aimerais vous dire cette présence est accessible. Dieu vous aime. Et nous sommes appelés à vivre dans la présence de Dieu, vivre aussi de la présence de Dieu. Et Pierre ne veut plus partir, il veut construire des tentes. Et tout à coup, la gloire de Dieu vient. Élie et Moïse disparaissent, il reste Jésus, le ciel s'ouvre et Dieu dit « Voici mon fils bien-aimé, écoutez-le ». Et il y a quelque chose de très, très fort et très important pour nous. Et Pierre le vécu de façon très, très puissante. Ça a marqué sa vie, cet instant, parce qu'il en reparlera dans son épître plus tard, des années plus tard. Il fera référence à ce moment où il a vraiment vu la gloire de Jésus, qui a eu un impact très, très fort dans sa vie. Et nous pouvons vivre ces choses dans notre cœur aujourd'hui. Et maintenant, voici ce qui nous touche. Élie est parti, Moïse est parti, il reste Pierre et Jésus, si on prend Pierre. Et c'est comme si Dieu voulait dire à Pierre, au temps de Moïse, j'ai eu un serviteur qui était là, qui était disponible, qui était dans ma présence. Plus tard, j'ai eu Élie. Dans chaque génération, Dieu a eu un homme ou une femme à qui il partageait son cœur, avec qui il avait des moments d'amitié. Et ces gens ont été là pour Dieu et Dieu a été là pour eux en retour. Ils étaient là sur la montagne avec Dieu et Dieu en retour était là avec eux dans la vallée, dans les moments difficiles. Et c'est comme si Dieu disait à Pierre, Élie c'est du passé, Moïse c'est du passé, mais toi aujourd'hui, pour ta génération, dans ta génération à toi, est-ce que toi, Pierre, tu accepterais d'être cet homme qui est mon ami, avec qui j'ai une communion. Et si on arrive aujourd'hui à nous, j'aimerais même dire, Moïse est passé, Élie est passé, Pierre, Jacques et Jean aussi sont du passé, et beaucoup de grands hommes de Dieu qui ont de l'histoire du christianisme sont passés. Mais aujourd'hui, nous pouvons, nous aussi, vivre cette communion avec Jésus. Ce n'est pas une question d'élitisme. Je suis convaincu que Dieu n'a pas de chouchou, que Dieu n'a pas de préférés ou de choisis uniques et spéciaux qui, eux, seront vraiment ses amis. Je crois qu'en Jésus-Christ, nous avons tous accès instantanément, dans l'immédiat, à vivre une amitié avec Dieu. Qui que vous soyez, la Bible dit, avant vous étiez loin de Dieu, Paul dit cela, avant vous étiez loin, mais maintenant par le sang de Jésus, vous êtes prêts. Et parce que Jésus a donné sa vie pour vous à la croix, vous avez accès instantanément, maintenant par la foi, en acceptant ceci, à vivre, à entrer dans une communion, une amitié avec Dieu. Il faut juste vraiment y croire, il faut refuser tous les mensonges, toutes les mauvaises pensées, tous les sentiments d'immérite, même si votre vie n'est pas parfaite, même s'il y a encore des choses à régler dans votre vie, c'est Dieu qui le fera. Et Paul dit même aux Corinthiens, Paul parle aussi de cette transfiguration, et Paul dit, nous contemplons Dieu et nous en sommes transfigurés en retour. C'est un très, très, très beau message. Peut-être que vous avez des luttes avec certaines mauvaises habitudes, certains traits de votre caractère, certains péchés peut-être. Peut-être que parfois vous vous sentez si indigne d'être un confident, un ami de Dieu, de vivre avec lui en communion, et que vous vous retirez. Ne croyez pas ce mensonge. Par le sang, par la croix de Jésus,
Dieu veut et peut avoir une amitié aujourd'hui avec vous. Dieu cherche cette relation avec nous. C'est la relation à laquelle nous sommes appelés de revenir. Et vous pouvez l'avoir aujourd'hui. Peut-être que vous avez peu de temps. Je ne parle pas non plus d'une vie d'ascétisme, une vie d'ascète où nous sommes enfermés dans un monastère quelque part, on ne fait que chercher Dieu. Nous avons des vies actives. Vous avez peut-être, peu de temps dans une journée pour vous poser et avoir un moment de qualité avec Dieu. Mais peu importe, même si ce temps est court, prenez-le. Et le reste de la journée, vous pouvez passer cette journée avec Christ dans votre cœur. Paul dit aux Galates, et lorsqu'il crut bon à Dieu de révéler, encore ici on parle de révélation, lorsqu'il crut bon à Dieu de révéler son Fils en moi, dans mon cœur, vous pouvez, nous pouvons, je peux, nous pouvons vivre ces moments d'intimité avec Dieu dans notre cœur, dans notre voiture, dans le métro, sur la rue, partout, même au travail, entre deux clients, vous pouvez vous tourner vers Dieu. Seigneur, j'ai besoin de toi, aide-moi. Seigneur, je veux connaître ton cœur. Nous pouvons vivre ce monde de transfiguration. En Jésus-Christ, nous y avons accès. Et c'est là où nous sommes aujourd'hui dans Luc 10. Donc, je voudrais vraiment encourager votre cœur. Par Jésus, nous avons accès. Dieu a eu Moïse, Dieu a eu Élie, mais à un moment donné, sur le mont Transfiguration, Dieu les a enlevés. Il ne reste plus que Pierre et Jésus. Et Dieu dit, maintenant, c'est à toi, c'est à ton tour. Maintenant, c'est à notre tour de développer par la foi, de grandir dans cette communion intime avec notre Sauveur. Bonne semaine.